Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site internet Mon Salaire en Slip. Aujourd'hui on va soulever la question, à savoir gagner sa vie sur internet, plutôt choisir un blog ou plutôt un e-commerce. Voilà, bien souvent les deux grands vecteurs on va dire exploités pour lancer un business sur internet, ça va être ou le blogging façon professionnelle, dans le sens où on va chercher à monétiser son blog, ou un e-commerce. Alors, j'ajouterai une précision sur tous les autres moyens que vous avez de gagner de l'argent sur internet. Il y a tout un tas de méthodes qui permettent de générer quelques euros comme ça, par-ci, par-là. On n'abordera pas ces techniques-là parce que, en règle générale, c'est du gagne petit. C'est pas quelque chose sur lequel vous pourriez vous baser pour générer un revenu. J'aborderai pas non plus l'utilisation d'AdSense ou d'autres méthodes d'affiliation pour le moment, dans le sens où c'est beaucoup plus difficile finalement d'arriver à se dégager vraiment un salaire en passant par d'AdSense ou en passant par de l'affiliation. Bien sûr qu'il y a des méthodes, il y a des gens qui tirent leur épingle du jeu avec de l'AdSense ou avec de l'affiliation, mais bien souvent, pour la faire courte, c'est ok en fait si on est sur des thématiques bien précises qui sont relativement concurrentielles, où il y a un CPC AdWords qui est assez énorme, ou des commissions en affiliation qui sont assez énormes, et à ce moment-là il y a énormément de concurrence en fait, et pas mal de SEO professionnels, pas mal de SEO très compétents qui sont sur la thématique. Sinon l'autre solution c'est on peut être sur de généralistes et faire de l'argent avec AdSense, mais il faut avoir des volumes qui sont démentiels, et à ce moment là si on a des volumes qui sont démentiels, vous avez tout intérêt à plutôt vendre votre propre produit. Pour ce qui concerne le blogging, alors la première des choses c'est si vous n'avez ni passion ni un an devant vous, alors ne vous lancez pas. Le blogging, c'est une méthode qui peut être super intéressante. D'ailleurs, mon salaire en slip, on va dire que je le monte sur cette méthode-là. Mais si j'avais dû choisir au départ entre le blogging et le e-commerce, j'aurais focus le e-commerce, et on va voir par la suite pourquoi. Façon blogging, je vous le disais, la passion, elle est essentielle. Si vous n'avez pas une passion ou une expertise, sachant qu'une expertise ne correspond pas forcément à passion, même si voilà, ça vous rend intéressant, que vous avez quelque chose à apprendre aux gens, lancer un blog, c'est tenir vraiment la distance sur le long terme. D'une part parce que au départ il va y avoir personne qui va lire votre blog. Le but du jeu ça va être de générer une liste d'abonnés en fait la plus conséquente possible pour ensuite monétiser cette liste d'emails. Alors que dans le e-commerce, finalement, vous pouvez vous lancer et une fois que votre boutique elle est finie, peut-être dans les jours qui suivent, dans les 2, 3, 4, 5 premiers jours qui suivent, vous pourrez commencer déjà à générer vos premières ventes. Alors même si c'est des montants qui peuvent être relativement faibles, entre 10 et 50 euros, admettons, pas de bénéfices par produit, bon, si vous voulez, vous avez des signes tout au long de la vie du e-commerce qui vous encourageront à continuer à travailler sur votre boutique. Des signes financiers. Alors que en mode blogging, l'équivalent de ces signes en fait, ce sera quelqu'un qui va s'abonner à votre newsletter, quelqu'un qui va vous laisser un commentaire et vous dire que votre blog est super, mais d'un point de vue dans la poche en fait vous avez toujours zéro. Donc voilà, pour moi la différence elle est là. Sur le blogging il y a vraiment moyen finalement de devenir indépendant financièrement, mais moi c'est beaucoup plus aléatoire, notamment parce que votre capacité à tenir sur la longueur elle n'est pas acquise. Même si vous vous dites que là vous êtes ultra motivé et que vous allez tenir le choc pendant un an et que vous allez être capable de fédérer des gens autour de vous, par expérience, bien souvent, on va dire que dans 90% des cas, 95% des cas, la plupart des gens abandonnent au bout de quelques mois parce que c'est assez décourageant. Parce que vous lancez un blog, voilà, vous êtes obligé, il va falloir développer une certaine affinité avec votre audience. Ça va être un jeu vous allez rédiger des articles et les gens vont vous suivre et vont revenir régulièrement, etc. L'affinité avec les gens, même si elle peut être encouragée, ça se décide pas vraiment. Vous n'avez pas vraiment de... Bon, c'est-à-dire que ça va dépendre de pas mal de facteurs. Pour le e-commerce, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que l'internaute cherche un produit, trouve un produit chez vous, votre boutique est crédible, il l'achète, il s'en va, au revoir, c'est fini. Vous avez votre argent dans votre poche.
Tout comme le e-commerce, où le choix de la niche va être essentiel, hein, ça va être vraiment la valeur ajoutée, ce qui va faire que ça va marcher ou pas. C'est pas sur la technique que ça va se jouer, c'est vraiment là-dessus. Et bien, dans le blogging, c'est exactement la même chose. Si vous choisissez mal votre niche, eh bien ça fonctionnera pas, et en plus vous mettrez beaucoup plus de temps pour vous en rendre compte, puisque le modèle fait qu'il faut un certain temps avant finalement de vraiment se rendre compte qu'on est sur un plan qui est foireux. Alors bien sûr, du point de vue de la satisfaction personnelle, monter un blog, fédérer des gens autour de soi, parler de quelque chose qu'on aime et voilà, enrichir les gens qui nous suivent, c'est beaucoup plus intéressant du point de vue de la satisfaction personnelle. Maintenant, si l'objectif c'est juste de générer un revenu pour être indépendant financièrement, le e-commerce de niche, hein, bien sûr, à chaque fois je précise, c'est incomparable. Si demain je devais conseiller quelqu'un et qu'il avait besoin de se dégager des revenus assez rapidement parce qu'il a envie de, je ne sais pas, peut-être quitter son travail, peut-être qu'il est au chômage, peut-être qu'il a envie juste voilà de tenter l'expérience, alors je lui conseillerais le e-commerce sans aucune hésitation. Juste un dernier point, il y a pas mal de personnes qui vont se dire que un blog du point de vue technique finalement c'est beaucoup moins contraignant, c'est beaucoup moins compliqué. Alors là en 2016, hein, n'importe quel âne est capable de monter une boutique en ligne à partir du moment où on lui montre comment faire. Il n'y a vraiment besoin d'aucune compétence technique, surtout si derrière vous n'allez pas toucher au code. C'est ce que je vous encourage à faire si vous n'en avez pas les compétences. Hein. Sur mon salaire en slip, on verra très peu finalement comment aller toucher le code, parce que pour moi c'est quelque chose d'inutile. Je ne voudrais pas rendre le job de e-commerçant comme ça de A à Z uniquement accessible par des gens qui viennent de la technique, alors que c'est pas vrai. On finira juste sur ce point, sur ce dernier point, les blogs. Quand on fait du blogging professionnel, finalement il n'y a pas de ticket d'entrée, et c'est ça qui va séduire la plupart des personnes qui veulent se lancer, c'est qu'il n'y a pas de ticket d'entrée. Voilà, mis à part l'hébergement et le nom de domaine, les frais grosso modo se résument à ça. Quand on lance une boutique en ligne, à moins que vous passiez par du dropshipping, ce qui est parfaitement envisageable, se générer un stock, ça peut coûter une certaine somme d'argent, et donc forcément ça peut être bloquant. C'est-à-dire que la décision elle est beaucoup plus difficile, surtout si c'est le premier business qu'on monte sur internet. Elle est beaucoup plus difficile à prendre si on monte un e-commerce que si on monte un blog où finalement il n'y a aucun risque. Mais j'ai envie de dire, moins le risque est grand, et plus il y a de monde sur le marché. Et c'est ça qui va aussi poser problème. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute, et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à vous abonner à ma newsletter que vous pourrez retrouver sur monsalairehenslip.fr, et je vous dis à très bientôt.